Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, le podcast des Français aux États-Unis. Pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Éric Crampeau, notre correspondant aux États-Unis depuis plusieurs années, direction Boston. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. En 2020, j'échangeais régulièrement avec Éric, virologue, sur un sujet qu'on appelait à l'époque la Covid-19. Il y a 4 ans, on échangeait tous les deux. Il était, lui, en train de vivre comme nous, mais de sa vision depuis les États-Unis, les événements du Capitole. Décidément, quand on échange, Éric, ça sent pas bon. Non, il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Alors, si tu veux, on va faire dans l'ordre. On va commencer par un premier sujet, puisque tu es virologue, tu es installé dans le Massachusetts. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on est tout en haut, à droite, un petit peu au-dessus de New York et bientôt au Canada. C'est ça, exactement. Et c'est de là que se trouvent de nombreuses universités, beaucoup de centres de recherche. C'est pour ça que tu es établi sur place. On a évoqué plusieurs fois dans divers podcasts le sujet de la Covid-19. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de grippe, l'immunité générale. Il n'y a plus de sujet Covid-19 ? Non. Alors, il faut quand même continuer si on est sensible à se vacciner, mais c'est plus un sujet aussi chaud. Et l'avantage aussi, et pas mal de compagnies pharmaceutiques travaillent dessus, c'est qu'on commence à arriver avec des technologies autres que l'ARN. Donc il y aura d'autres, il y aura plus l'excuse de dire j'aime pas les vaccins ARN, j'en veux pas. Il y a d'autres vaccins qui existent désormais. Et maintenant en France, par exemple, on se fait vacciner pour les plus sensibles, grippe et Covid-19 en même temps. Tout à fait, un dans chaque bras. Alors, autre sujet, c'est la variole du singe, puis la monkeypox, puis aujourd'hui la mpox. C'est-à-dire que vous avez trouvé, les chercheurs, que la discrimination anti-singe n'était pas très clean. C'est ça. En fait, les gens, je pense que c'est plus que les gens n'appréciaient pas de se faire dire qu'ils avaient infecté par une variole du singe. C'était discriminant, donc on a caché le nom singe de monkey, on est passé à M. Alors moi, quand j'étais petit, j'étais vacciné contre la variole. Oui, et c'est la variole humaine, parce que la variole existe sous différentes formes. La variole, c'est une grande famille de virus. Je crois qu'il y a 70 ou 75 différentes souches de variole qui sont plus ou moins spécifiques. Et donc, on vaccinait contre la variole humaine. Et c'est pour ça que on reproduit en ce moment ce vaccin, parce que ce vaccin protège contre le variant simien. Alors, le variant, aujourd'hui, on en trouve un peu partout. Tu me disais, il faut faire une différence entre les cas importés et les cas endémiques. Importé, c'est quand je vais en Afrique et je reviens avec le virus. Endémique, c'est qu'il arrive on ne sait pas trop où. En l'occurrence, il y a des cas un peu partout. C'est ça. Et je crois que la semaine dernière, c'était le premier cas endémique qui avait été décrit en Allemagne, à Berlin. Donc, c'est que quelqu'un l'a importé, parce que c'est clairement pas en Europe ou aux États-Unis. C'est pas des cas, c'est les cas, les infections originelles viennent d'Afrique, mais ensuite il y a transmission d'homme à homme dans les autres pays. Justement, cette transmission, elle se fait comment ? Essentiellement par rapport sexuel non protégé. Très bien. Alors justement, ce sujet des rapports sexuels non protégés, c'est peut-être l'occasion pour cette variole de faire son grand comeback. Faisons un peu d'histoire. Il y avait, avant les années 80, avant le sida, puis la période où il y a eu une forte promotion du préservatif, parce que c'était la seule solution de se protéger du VIH. Et tu me disais, depuis quelques années, avec l'apparition notamment de la PrEP et des médicaments pour éviter d'être malade, c'est donc un comeback des vieilles maladies, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais lu quelque part que dans la population adolescente, c'est que le sida est vu comme une maladie comme une autre, ce qui ne l'est pas, il faut le rappeler, parce que il n'existe pas, on peut vivre avec le sida, mais on ne soigne pas du sida, à part cas exceptionnels de gens, les cas qui ont pu être soignés du sida, c'était des gens qui avaient des leucémies, à qui donc on a démoli complètement le système immunitaire avant de réimplanter un système immunitaire nouveau. Donc il faut être simple aujourd'hui. Si on est dans une situation avec des rapports non protégés, on peut se faire vacciner. Alors selon les endroits où on est dans le monde, ce sera gratuit ou pas ? C'est ça. En France, l'avantage, c'est que la sécurité sociale permet de protéger et paye pour les vaccins. Sinon, c'est la capote. C'est ça. Parce que c'est le seul moyen de se... le rapport sexuel, autre cas, mais alors là, c'est encore plus anecdotique, c'est les contacts de sang à sang.
ça peut être dangereux? Je pense qu'il y a un taux de mortalité qui n'est pas, alors, il n'est pas aussi, je crois, je pense que ça peut être des cas mortels ou des conséquences neurologiques sur le long terme. Alors, autre petit sujet aussi, c'est la santé mentale de notre planète. Il y a quand même eu un effet post-traumatique, post-Covid aujourd'hui. Des gens ont été vraiment inquiets de se retrouver confinés, d'avoir peur de se faire tuer par l'autre, etc. On constate dans le monde médical, c'est la science, c'est aussi le cerveau, que les gens ont été un peu perturbés par cette période. Ah oui, il y a des études de sociologie qui montrent clairement qu'il y a un effet psychologique fort, notamment chez les plus jeunes. Comme on discutait, être adolescent pendant le Covid, je pense que ça devait pas être une partie de plaisir. Et en l'occurrence, être adolescent avec les adultes qui passent leur temps à dire que la planète, elle va disparaître, ça doit pas être cool non plus, hein. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un mélange de tout. Il y a aussi cette vision qui est vraie que le réchauffement planétaire, il y a des conséquences sur le long terme. Les inondations qu'on peut avoir à droite à gauche. Là, en ce moment, dans le Massachusetts, on a un wildfire, on a un incendie qui n'est pas contrôlé parce que la végétation est trop sèche. Donc, c'est un fait. Et ce qui fait que, en tant que parent, c'est clair que se pose la question de savoir quel monde on laisse à nos enfants. Alors, en parlant d'un monde qui va peut-être changer, on va faire un focus sur la zone États-Unis et terminer cette interview, sachant que dans quelques heures, les Américains vont voter. Alors, pas toi, hein, toi tu es un Français aux États-Unis. Toi, tu vas voter quand c'est les élections françaises. C'est ça. Et je suis en processus de devenir américain, vu que je suis sous carte verte, donc la résidence permanente. Et donc j'ai fait de la demande pour devenir américain, mais ce sera trop juste pour pouvoir voter. Alors en l'occurrence, le bulletin de vote américain que les Américains sont en train de remplir, parce qu'il y a du vote par correspondance dans certains États depuis septembre déjà, oui. On peut l'analyser un peu. C'est un bulletin de vote pas du tout à la française, hein. Ah, pas du tout. En fait, c'est plus en plus un QCM comme on a connu dans nos études, où il y a des questions à cocher. Donc, on vote pour le président, on vote aussi pour la Chambre des représentants qui est l'Assemblée nationale, un tiers des sénateurs qui sont renouvelés. Et après ça, toute une série de questions locales. Donc, on a eu il y a 4 ans dans le Massachusetts, c'est comme ça qu'on a légalisé la marijuana récréative. C'était soumis à vote. Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation de la marijuana? Donc, ce qui fait que dans pas mal d'États, ils ont légalisé la marijuana, mais à l'échelle fédérale, donc à l'ensemble des États-Unis, c'est toujours illégal. Donc quand on est en Californie, on a le droit de fumer un joint, mais dès qu'on franchit la frontière d'un parc national, c'est interdit. D'accord, les règles quoi. C'est ça. Et donc chaque État a un bulletin de vote qui est différent, les questions locales varient. C'est ça. Et avec aussi, pour revenir sur les présidentielles, des candidats qui varient d'un État à l'autre. Alors, on en parlait hors antenne avant d'enregistrer. Il y a les démocrates et les républicains. Les républicains, avec leur candidat, c'est Trump, et les démocrates, Kamala Harris. Il existe 3 autres candidats dont on n'entend jamais parler. En l'occurrence, ils sont pas forcément candidats dans tous les États, et donc ils n'auront pas de poids au final. Et on n'en parlera même pas quand je regarderai CNN. Les mentionneront même pas. Alors on vote jusqu'à mardi et ensuite il va y avoir tout le processus de résultats. On sait qu'on rentre dans une période un peu instable. On avait connu il y a 4 ans ce qui s'était passé au Capitole. Est-ce que la démocratie américaine peut vivre là ces dernières heures ? C'est malheureusement pas impossible, parce que déjà quand on entend Trump qui dit qu'il a décrété une purge pendant 24 heures, c'est quand même, ça fait peur. Enfin, il a dit qu'il serait dictateur la première journée. C'est ça. Après ça, j'habite dans le Massachusetts, donc c'est pas non plus un État où on a quand même pas mal de tampons social et sociétal, mais dans certains autres États, Mississippi, Missouri, ce qu'on appelle les Ruby States, parce qu'ils sont rouges écarlates, là pour le coup, être un homme blanc, ça va à peu près. Je serais une femme noire, je commencerai à avoir aussi très peur. Résultat, on pourrait grosso modo dire que dans les grandes villes avec des universités et plutôt un public CSP+, on est plutôt sur du bleu, et quand on devient très rural, on bascule en rouge. Tout à fait, c'est exactement ça. Comment on fait quand on croise d'autres Américains pour parler de ce sujet ? Est-ce que ça peut devenir vite un problème ?
En fonction en fait, faut voir que le MAGA, le Make America Great Again, c'est devenu une secte. Donc, on a le même problème de dérive sectaire. C'est que certaines personnes avec qui on ne peut plus parler. Ça crée une fracture. Ah, complètement. Même au sein des familles. Et c'est ce qui peut être, dans les prochaines heures, le sujet compliqué. On va pas réconcilier les gens. Non. Et surtout qu'on est dans un pays où, alors peut-être à nouveau, moyennement dans le Massachusetts, même si ça existe quand même, le port d'armes est légal. Donc, le second amendement qui protège, qui donne le droit de porter une arme. Donc, des gens qui s'entendent plus et qui sont armés, ça peut très vite dégénérer. Est-ce que ça pourrait t'inquiéter ? Comme je disais, le Massachusetts, le jour où le Massachusetts rentrera en guerre civile, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais oui, ça fait quand même réfléchir. Il y a eu une guerre de sécession, la guerre civile aux États-Unis au sujet de l'esclavage. Normalement, la Constitution a été amendée pour éviter que les États n'ont plus le droit de faire sécession désormais. Mais voilà, c'est sur le papier. Et la Constitution ne tient que tant que la démocratie tient. Et toi, en tant que Français, avec tes enfants qui vivent là-bas, qui vont à l'université américaine, est-ce que tu as prévu un plan B ? Plan B, c'est difficile à prévoir, mais l'avantage, c'est qu'on a toujours un passeport français. Donc, on peut en repartir. Le plus simple pour nous, ça serait peut-être d'aller au Canada, qui est pas si loin que ça. 5 heures en voiture ? 5 heures en voiture, c'est ça. Mais oui, non, c'est l'avantage d'être binational, c'est qu'on a quand même on a un backup. Eh ben, on va vivre ça ensemble dans les prochaines heures. Donc, quand on se souvient de ces images du Capitole où Trump avait quand même mis vraiment de l'huile sur le feu et qu'on le voit à nouveau candidat aujourd'hui, rien que ça, il y a déjà un petit côté pour nous Européens et nous Français avec la Déclaration des droits de l'homme, etc. On a un peu de mal à comprendre. Tu comprends qu'on a du mal à comprendre ? Ah, complètement. Mais même des Américains ne comprennent pas. Mais à nouveau, c'est pas. Il a réussi à endoctriner. C'est devenu une secte. Il y a un corps électoral qui, quoi qu'il fasse, comme il le dit, je peux aller sur la 5e avenue et tirer et personne n'y a rien. C'est sa base. On est à ce point-là. Bon bah Eric, j'ai envie de te dire, je te souhaite de passer des jours sympathiques, hein. Exactement. J'espère qu'on se refera pas une spéciale Capitole avec des heures indues, parce qu'avec le décalage horaire, je me souviens que c'était quand même un petit peu compliqué. Et nous, on comprenait vraiment rien de ce qui se passait. On comprend toujours à peu près rien, d'ailleurs. On va suivre ça ensemble. Merci pour ce témoignage. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, le préservatif, je me fais un peu un De Chavannes bis sur ce coup-là. C'est ça, exactement. À bientôt. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr. La radio des Français dans le monde présente Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Des témoignages inspirants et des experts pour couvrir 360 degrés de ce sujet majeur de la mobilité internationale. Dossier complet sur Françaisdanslemonde.fr.